Sais-tu si tu t'es déjà demandé, m'aime-t-il ou est-ce juste mon imagination? Peut-être est-ce la façon dont son regard s'attarde sur toi un instant de trop, l'étincelle subtile dans son comportement lorsque tu entres dans une pièce, ou ces petits gestes presque imperceptibles qui te donnent le sentiment d'être vraiment vu. Dans le domaine de la connexion humaine, l'attirance n'est pas un simple phénomène de surface, c'est une danse de l'inconscient, une interaction d'archétypes et de projections intérieures qui révèlent l'aspiration de l'âme à la plénitude. Selon Carl Jung, le psychologue suisse qui a exploré les profondeurs du psychisme, l'attirance est une expression profonde de l'inconscient, où l'anima et l'animus, les énergies intérieures féminines et masculines, cherchent à s'unir, nous attirant vers ceux qui reflètent des parties de notre moi cachées. Dans cette exploration, nous allons découvrir 10 signes indéniables qu'un homme est secrètement attiré par toi, interprétés à travers le prisme psychologique de Jung. Ces signes ne sont pas aléatoires. Ce sont des manifestations de l'inconscient, enracinées dans les archétypes qui façonnent le comportement humain et les relations. En reconnaissant ces modèles, tu auras un aperçu des dynamiques plus profondes à l'œuvre, non seulement dans son psychisme, mais aussi dans le tien. C'est une invitation à entrer dans le mystère de l'attirance, à la considérer comme un voyage vers la découverte de soi et la connexion avec l'inconscient collectif. Imagine le pouvoir de comprendre non seulement ses sentiments, mais aussi les forces inconscientes qui vous attirent l'un vers l'autre. Prête à plonger dans les profondeurs du psychisme? Commençons par le premier signe. 1. Il cherche la proximité, l'attraction magnétique de l'anima. Imagine une pièce bondée, un rassemblement d'amis, de collègues ou d'inconnus. Peu importe où tu te déplaces, il semble graviter vers toi comme attiré par un fil invisible. Peut-être s'attarde-t-il près de la machine à café pendant que tu te sers, ou dans une foule animée, il se positionne juste assez près pour sentir ta présence sans être envahissant. Est-ce une simple coïncidence ou quelque chose de plus profond est-il à l'œuvre? En psychologie jungienne, cette attirance instinctive vers la proximité reflète l'anima, l'archétype féminin dans le psychisme d'un homme qui se projette sur toi. Jung enseignait que l'anima est l'aspect féminin inconscient d'un homme, un pont vers son âme qui cherche à s'exprimer à travers la connexion avec un autre. Lorsqu'un homme est attiré par toi, son inconscient te reconnaît comme un réceptacle pour cette projection, le tirant vers toi comme pour retrouver une partie perdue de lui-même. Son désir d'être près de toi n'est pas seulement physique, c'est un acte symbolique, une tentative d'intégrer les qualités qu'il perçoit en toi, avec son propre monde intérieur. Observe comment il se positionne dans les groupes. Son corps s'oriente-t-il subtilement vers toi, même lorsqu'il est en conversation avec d'autres? Maintient-il une ligne de vue claire, comme si tu étais le point central de sa boussole intérieure? Ce ne sont pas des choix conscients, mais des expressions de l'inconscient, où l'anima cherche à se connecter avec son homologue. Sa proximité est douce, jamais intrusive, comme s'il honorait l'espace sacré entre vous tout en aspirant à le combler. Les contacts subtils, un effleurement du bras, une main qui se pose brièvement sur le dossier de ta chaise, portent le poids de ce désir inconscient, signalant « Je suis là et tu es importante pour le voyage de mon âme ». Cette attirance magnétique est une danse du psychisme, où son inconscient cherche à te connaître, à explorer les qualités que tu incarnes et qui résonnent avec son féminin intérieur. As-tu déjà remarqué quelqu'un qui trouve constamment des moyens d'être près de toi, comme attiré par une force invisible? Réfléchis à ces moments. Ils peuvent révéler non seulement son attirance, mais aussi les courants archétypaux plus profonds qui circulent entre vous. 2. Il imite tes gestes. L'alchimie de la synchronicité. As-tu déjà remarqué qu'il imite tes mouvements, tes mots ou tes habitudes? Peut-être te penches-tu en avant pendant une conversation et quelques instants plus tard, il imite ta posture. Ou peut-être qu'une de tes expressions originales commence à s'immiscer dans son vocabulaire. Ce phénomène, connu sous le nom d'imitation, n'est pas un hasard. C'est une manifestation de ce que Jung appelait la synchronicité, une coïncidence significative qui révèle l'interconnexion du psychisme. Dans le cadre de Jung, l'imitation est un signe que son inconscient s'aligne avec le tien, créant une harmonie subtile qui favorise la connexion. Lorsqu'un homme imite ton comportement, il ne se contente pas de t'imiter. Il cherche à intégrer des aspects de ta personne dans la sienne, comme pour combler le fossé entre son moi conscient
et les qualités inconscientes que tu représentes. Ce processus est profondément lié à la dynamique anima-animus, où l'autre devient un miroir pour les parties de soi non reconnues. Fais attention aux nuances de son imitation. Adopte-t-il tes gestes, comme croiser ses jambes quand tu le fais, ou reflète-t-il le ton de ta voix? Ce sont des signes que son psychisme résonne avec le tien, créant un rythme partagé qui semble presque magique. Au-delà de l'imitation physique, il peut aussi s'aligner sur tes centres d'intérêt. Si tu mentionnes ton amour pour un café en particulier, suggère-t-il de vous y retrouver? Si tu partages ta passion pour un livre, en achète-t-il un exemplaire pour en discuter avec toi? Ces actions sont sa tentative inconsciente de créer une histoire partagée, un espace où vos mondes s'entremêlent. L'imitation s'étend également à la résonance émotionnelle. Lorsque tu exprimes de la joie, s'illumine-t-il en réponse? Lorsque tu es dans la contemplation, adopte-t-il un ton plus calme et plus réfléchi? Cette imitation émotionnelle révèle qu'il ne se contente pas de t'observer, mais qu'il ressent avec toi, forgeant un lien qui transcende les mots. Selon Jung, de telles synchronicités ne sont pas de simples coïncidences, mais des signes d'une connexion plus profonde, où l'inconscient collectif orchestre des moments d'alignement entre deux âmes. Considère ceci, l'imitation est une forme d'alchimie, un processus de transformation où deux individus commencent à se refléter et à intégrer les qualités de l'autre. La prochaine fois que tu le verras imiter subtilement ton comportement, demande-toi « Quelle partie de mon psychisme me renvoie-t-il » Ce signe d'attirance est une fenêtre sur la danse inconsciente de la connexion, où ces actions révèlent un désir de devenir entier grâce à ta présence. 3. La communication réfléchie, le langage de l'âme. La communication est bien plus que des mots. C'est un pont entre deux psychismes, un moyen d'exprimer les désirs tacites de l'âme. Lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, sa communication devient une tapisserie tissée d'intentions, de soins et de profondeur. Il ne te contacte pas seulement pour combler un silence. Il le fait parce que tu occupes une place importante dans son monde intérieur. Dans la terminologie jungienne, cette communication réfléchie est une expression de l'influence de l'anima, qui le guide à se connecter à toi de manière significative. Ces messages ne sont pas génériques, ils sont personnalisés, reflétant sa reconnaissance inconsciente de tes qualités uniques. T'envoie-t-il un message pour prendre de tes nouvelles après une journée difficile, ou partage-t-il un mème qui correspond parfaitement à ton sens de l'humour? Ces petits gestes sont sa façon de dire « Je te vois et tu es importante pour mon psychisme ». Observe les schémas de sa communication. Initie-t-il fréquemment des conversations, posant des questions qui montrent une véritable curiosité pour tes pensées et tes expériences? Se souvient-il de détails que tu as partagés, un livre que tu lis, un objectif que tu poursuis? Et les aborde-t-il plus tard? Cette attention est la marque de l'anima à l'œuvre, car son inconscient cherche à approfondir le lien en honorant les détails qui te définissent. Sur les réseaux sociaux, son engagement peut en révéler encore plus. Aime-t-il constamment tes publications? Commente-t-il de manière réfléchie ou répond-il à tes stories? Ces actions ne sont pas anodines. C'est sa façon de maintenir une présence dans ton monde, une projection subtile de ses sentiments intérieurs. Jung affirmerait que de telles interactions sont symboliques, reflétant le désir du psychisme de se connecter à l'autre qui incarne les qualités que le moi cherche à intégrer. La rapidité et le ton de ses réponses sont tout aussi révélateurs. Répond-il rapidement, avec chaleur et enthousiasme, ou prend-il le temps d'élaborer des messages réfléchis? Cette communication délibérée reflète l'influence de l'anima, l'exhortant à construire un lien qui semble authentique et plein d'âme. Lorsqu'il pose des questions de suivi ou maintient la conversation, même sur des sujets banals, il signale que ta présence résonne profondément en lui. Ce signe d'attirance est un dialogue entre vos psychismes, où ses mots et ses actions révèlent un désir de te connaître à un niveau plus profond. Réfléchis à sa communication. As-tu l'impression qu'il parle à ton âme et pas seulement à ta personne en surface? C'est le langage de l'attirance, enraciné dans le désir inconscient de connexion et de plénitude. 4. Il te complimente sincèrement, la projection de l'idéal. Les compliments sont plus que de simples mots gentils. Ils sont une fenêtre sur le psychisme, révélant ce que l'inconscient admire et recherche. Lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, ses compliments vont au-delà du superficiel, touchant aux qualités qui font de toi une personne unique. En psychologie jungienne, ces compliments sont des projections de son anima,
l'image féminine idéalisée en lui qu'il voit reflétée en toi. A-t-il déjà loué ta créativité, ta résilience ou la façon dont tu illumines une pièce de ton rire? Il ne s'agit pas de simple flatterie. Ce sont des expressions de sa reconnaissance inconsciente, des qualités qui résonnent avec son idéal intérieur. Par exemple, au lieu d'un générique « Tu es belle », il pourrait dire « La façon dont tu racontes des histoires est si captivante, on dirait que tu donnes vie à chaque instant. » De tels compliments spécifiques et sincères révèlent qu'il te voit à travers le prisme de son anima, projetant sa vision intérieure de la beauté et de la profondeur sur toi. La fréquence et la sincérité de ces compliments sont essentiels. Remarque-t-il et célèbre-t-il constamment tes forces, que ce soit ton intelligence, ta gentillesse ou ta perspective unique? Ces mots coulent naturellement, car ils sont enracinés dans une admiration authentique, un reflet de l'influence de l'anima. Jung croyait que l'anima guide un homme vers des qualités qui le complètent, et ces compliments sont une façon d'honorer ces qualités en toi. Note les sous-entendus émotionnels de ces compliments. Sa voix s'adoucit-elle? Ses yeux s'illuminent-ils ou son sourire s'élargit-il lorsqu'il parle? Ces changements subtils révèlent la profondeur de ses sentiments, car son inconscient cherche à se connecter avec l'image idéalisée que tu représentes. Ces compliments peuvent aussi s'étendre aux aspects moins évidents de ton caractère. Il admire peut-être ta patience dans les situations difficiles ou la façon dont tu inspires les autres. Ces observations montrent qu'il ne se contente pas de te voir, mais qu'il te ressent, se connectant à l'essence de qui tu es. Selon Jung, les compliments sont une forme de projection, où l'autre devient une toile pour les désirs les plus profonds de l'inconscient. Lorsqu'il te complimente, il n'affirme pas seulement tes qualités, il révèle les parties de lui-même qui aspirent à s'intégrer aux tiennes. Alors, la prochaine fois qu'il te fera un compliment sincère, demande-toi « Quel archétype est-ce que j'incarne pour lui ?» Ces mots sont un pont vers l'inconscient, un signe que tu as touché quelque chose de sacré dans son psychisme. Iusfani 5. Il se montre nerveux. La vulnérabilité de l'ombre. La nervosité est une expérience humaine universelle, mais lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, elle prend une signification plus profonde. Ses mains qui gigotent, ses mots qui trébuchent ou ses regards fuyants ne sont pas seulement des signes de gêne, mais des manifestations de l'ombre, la partie inconsciente du psychisme qui recèle des désirs et des vulnérabilités cachées. En psychologie jungienne, l'ombre contient les aspects de nous-mêmes que nous avons peur de révéler. Et lorsqu'un homme est nerveux en ta présence, c'est parce que son attirance agite ses profondeurs cachées. As-tu remarqué qu'il ajuste sa montre, joue avec ses cheveux ou rit nerveusement à tes blagues? Ces comportements sont la manière de l'ombre de briser son contrôle conscient, révélant l'intensité de ses sentiments. Sa nervosité n'est pas un défaut, mais un témoignage du pouvoir que tu as sur son psychisme. Il ne te parle pas seulement à toi, il parle à la partie de lui-même qui aspire à la connexion, et cette vulnérabilité le rend humain et authentique. Fais attention au contraste dans son comportement. Avec les autres, il peut être confiant et posé, mais en ta présence, il y a un changement subtil, un soupçon d'excitation, un soupçon de malaise. Ce contraste est révélateur. Tu éveilles quelque chose dans son inconscient, une partie de l'ombre qui se sent à la fois excitée et exposée. Son rire nerveux ou ses regards rapides et fuyants lorsque tu croises son regard sont des signes qu'il est aux prises avec l'intensité de son attirance, incertain si tu le vois comme il espère être vu. Jung enseignait que l'ombre n'est pas quelque chose à craindre, mais une source de croissance et d'authenticité. Lorsqu'un homme laisse transparaître sa nervosité, il prend un risque, te laissant entrevoir les parties brutes et non polies de son psychisme. Cette vulnérabilité est un cadeau, un signe qu'il te fait suffisamment confiance pour baisser sa garde. Remarque comment il se remet de ces moments. Rit-il de sa maladresse ou poursuit-il la conversation malgré ses nerfs? Ce courage reflète son désir de se connecter avec toi, même au risque de paraître imparfait. Réfléchis à ces moments de nervosité. Ce ne sont pas seulement de la gêne, mais une fenêtre sur son âme. Ces gestes agités et ces mots hésitants sont la manière de l'ombre de dire « Tu es importante pour moi et j'ai peur de me tromper ». C'est la beauté de l'attirance à travers le prisme jungien. Il ne s'agit pas de perfection, mais de la lutte honnête et humaine pour se connecter avec une autre âme. 6. Il cherche des centres d'intérêt communs. La quête de l'intégration.
Lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, il ne se contente pas d'écouter tes passions. Il cherche à les partager, intégrant tes centres d'intérêt dans sa propre vie. C'est plus qu'un désir de passer du temps ensemble. C'est une manifestation du processus jungien d'individuation. Le voyage vers la plénitude à travers l'intégration des nombreuses parties du moi. En s'alignant sur tes centres d'intérêt, il cherche inconsciemment à intégrer les qualités que tu représentes dans son propre psychisme. Imagine que tu mentionnes ton amour pour la randonnée, et une semaine plus tard, il te suggère un sentier que vous apprécieriez tous les deux. Ou peut-être partages-tu ton groupe de musique préféré et il se met à écouter leur musique, impatient d'en discuter avec toi. Ces actions ne visent pas seulement à trouver un terrain d'entente. Elles sont symboliques de son désir inconscient de fusionner avec les qualités que tu incarnes, des qualités qui résonnent avec son anima ou son propre potentiel non reconnu. Selon Jung, les relations sont un creuset pour l'individuation, où deux personnes s'entraident à grandir en se reflétant et en intégrant leurs forces respectives. Lorsqu'il te pose des questions sur tes passe-temps ou te suggère des activités qui correspondent à tes passions, il n'est pas seulement poli. Il cherche à comprendre les parties de toi qui reflètent ses propres désirs inconscients. Ce processus est réciproque. En t'invitant à découvrir ses centres d'intérêt, comme te suggérer d'assister à une exposition de photographie ou de regarder son film préféré, il t'offre un morceau de son propre psychisme, espérant que tu y trouveras de la valeur aussi. Remarque l'enthousiasme dans ses suggestions. S'illumine-t-il lorsque tu acceptes d'essayer quelque chose qu'il aime, ou montre-t-il une curiosité sincère lorsqu'il explore tes passions? Cette résonance émotionnelle est un signe que votre connexion agite son inconscient, le poussant vers une plus grande conscience de soi. Ces efforts pour trouver des centres d'intérêt communs ne sont pas seulement pour créer des liens, ils visent à créer un voyage de croissance partagé où vos deux psychismes évoluent grâce à l'exploration mutuelle. Ce signe d'attirance témoigne du pouvoir des relations en psychologie jungienne. Il ne s'agit pas seulement de romance, mais de la quête de l'âme pour la plénitude. Alors, lorsqu'il cherche à partager ton monde ou t'invite dans le sien, demande-toi, quelle partie de mon psychisme m'aide-t-il à découvrir? Ces actions sont un appel à la croissance mutuelle, un signe que votre connexion a le potentiel d'une transformation profonde. Onset. Son langage corporel révèle l'ouverture, l'archétype de la connexion. Le langage corporel est le langage silencieux de l'inconscient, révélant des vérités que les mots cachent souvent. Lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, son corps en dit long, exprimant les archétypes d'ouverture et de connexion que Jung considérait comme essentiels aux relations humaines. Sa posture, ses gestes et son regard ne sont pas aléatoires. Ce sont des manifestations du désir de l'anima de se connecter à l'autre qui complète le moi. Observe comment il s'oriente vers toi, même dans une pièce bondée. Te fait-il face entièrement, les bras décroisés et la posture détendue, signalant que tu as toute son attention? Cette ouverture est une expression physique de l'influence de l'anima, t'invitant dans son monde intérieur. Son contact visuel, lui aussi, a une signification profonde. Lorsqu'il maintient ton regard un instant de plus que nécessaire ou te regarde fréquemment, c'est son inconscient qui cherche à se connecter aux qualités que tu incarnes. En psychologie jungienne, le langage corporel est un reflet des archétypes en jeu. Un sourire sincère, un sourire qui atteint ses yeux, signale l'archétype de la joie, un symbole universel de connexion et d'harmonie. Lorsqu'il sourit à tes mots ou rit à ton humour, ce n'est pas seulement de la politesse, c'est son psychisme qui répond à l'étincelle de reconnaissance que tu allumes en lui. Les gestes subtils, comme ajuster sa posture pour paraître plus présent ou se brosser les cheveux en arrière lorsque tu t'approches, sont des tentatives inconscientes de s'aligner sur l'image idéalisée qu'il projette sur toi. L'imitation, comme nous l'avons déjà mentionné, apparaît également dans son langage corporel. Si tu te penches en avant, fait-il de même. Si tu gesticules avec tes mains, imite-t-il tes mouvements. Ce sont des signes que l'inconscient cherche la synchronicité, un moyen de créer une bonne entente qui transcende l'intention consciente. Même sa proximité physique, s'asseoir plus près que nécessaire ou trouver des excuses pour combler le fossé, reflète le désir de l'anima de se rapprocher des qualités que tu représentes. Selon Jung, le langage corporel est une danse d'archétypes, où le moi conscient et le moi inconscient se rencontrent. Lorsque le langage corporel d'un homme est ouvert, détendu et accueillant, c'est un signe qu'il n'est pas seulement attiré par toi,
mais qu'il te voit comme un partenaire dans son voyage vers la plénitude. Alors, la prochaine fois que tu es près de lui, observe ses mouvements. Quelle histoire son corps raconte-t-il? Ses gestes sont une carte de son inconscient, révélant la profondeur de ses sentiments et les archétypes en jeu. After Wheat, il fait des projets d'avenir, l'archétype du voyage. Lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, ses pensées se tournent naturellement vers l'avenir, t'intégrant dans le récit de sa vie. C'est plus que de la planification occasionnelle. C'est une manifestation de l'archétype du voyage, un symbole universel en psychologie jungienne qui représente la quête de l'âme de sens et de connexion. En t'incluant dans son avenir, il exprime son désir inconscient de parcourir ce chemin à tes côtés. A-t-il déjà suggéré « On devrait visiter ce nouveau musée le mois prochain » ou « Tu adorerais ce sentier de randonnée, on devrait y aller ensemble un de ces jours ?» Ce ne sont pas de vagues idées, ce sont des invitations symboliques à partager son voyage de découverte de soi. Dans le cadre de Jung, les relations sont un véhicule pour l'individuation, où deux personnes grandissent en intégrant les qualités de l'autre. Lorsqu'il fait des projets avec toi, il ne pense pas seulement à l'activité, il envisage un avenir où vos psychismes s'entremêlent, chacun aidant l'autre à devenir plus complet. La spécificité de ces projets est révélatrice. Suggère-t-il des événements qui correspondent à tes centres d'intérêt, comme un concert de ton groupe préféré ou un atelier que tu apprécierais? Cela montre qu'il écoute ton âme, honorant les qualités qui te rendent unique. Son enthousiasme lorsque tu acceptes ses projets est tout aussi révélateur. Son visage s'illumine non seulement à cause de l'activité, mais parce que cela signifie plus de temps avec toi, une chance d'approfondir la connexion que son inconscient désire tant. Même les petits commentaires sur l'avenir ont de l'importance. S'il dit « On devra essayer cette recette ensemble un de ces jours » ou « Je suis sûr qu'on en rira l'année prochaine », il te projette dans sa vision à long terme. C'est l'archétype du voyage à l'œuvre où l'inconscient recherche la continuité et la croissance partagée. Sa volonté de donner suite à des projets, transformant une suggestion occasionnelle en une date concrète, montre que son attirance n'est pas éphémère, mais enracinée dans un désir de connexion significative. Réfléchis à ces moments. Que révèle sa vision de l'avenir sur ses désirs inconscients? Ces projets ne concernent pas seulement le présent, mais un chemin partagé vers la plénitude, où votre connexion devient un catalyseur pour une croissance mutuelle. 9. Il se montre protecteur et t'apporte son soutien. L'archétype du protecteur. La protection et le soutien sont de puissants indicateurs d'attirance, révélant l'archétype du protecteur, un symbole universel de soin et de sécurité. Lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, son instinct de prendre soin de toi émerge naturellement, reflétant son désir inconscient de créer un espace où tu te sens apprécié et en sécurité. En psychologie jungienne, l'archétype du protecteur est lié à l'anima, qui cherche à prendre soin de l'autre et à se connecter à lui. Lorsqu'il propose son aide pour une tâche, écoute attentivement tes difficultés ou célèbre tes succès, il incarne cet archétype, exprimant son attention par des actions qui semblent à la fois instinctives et profondes. As-tu remarqué qu'il prend de tes nouvelles après une journée difficile, t'offre des conseils, ou est simplement présent lorsque tu as besoin de te confier? Ces gestes sont sa façon de dire « Ton bien-être est important pour mon âme ». Sa protection peut se manifester de manière subtile, comme le fait de marcher du côté le plus proche de la circulation ou de t'offrir sa veste lorsqu'il fait froid. Ces actions ne sont pas une question de contrôle, mais d'honorer ta présence, de créer un espace sûr pour que ton psychisme s'épanouisse. Sur le plan émotionnel, son soutien est tout aussi puissant. Encourage-t-il tes victoires, aussi petites soient-elles, ou t'offre-t-il son soutien en cas de revers? Cela reflète le désir de l'anima de mettre en valeur les qualités qu'il admire en toi, en les intégrant dans son propre voyage vers la plénitude. L'archétype du protecteur n'est pas une question de dépendance, mais de croissance mutuelle. Lorsqu'il te défend dans les conversations ou soutient tes rêves, il ne te protège pas seulement, il honore les parties de toi qui résonnent avec son inconscient. Cet équilibre entre l'attention et le respect est la marque de l'attirance jungienne, où l'amour est un partenariat dans la quête de l'individuation. Alors, lorsque tu remarques ces gestes protecteurs ou ces mots de soutien, demande-toi, quel archétype suis-je en train d'éveiller en lui? Ces actions sont un reflet des forces inconscientes qui l'attirent vers toi, créant un lien qui transcende l'ordinaire. 10.
Sa nervosité persiste. La danse de l'ombre et de l'anima. La nervosité, bien que souvent négligée, est l'un des signes d'attirance les plus authentiques. Lorsqu'un homme gigote, trébuche sur ses mots ou rougit en ta présence, ce n'est pas de la maladresse, c'est l'ombre et l'anima qui s'entrechoquent, révélant la profondeur de ses sentiments. En psychologie jungienne, l'ombre contient nos désirs et vulnérabilités cachées, tandis que l'anima représente le féminin idéalisé qui attire un homme vers la connexion. Lorsque ces forces se rencontrent, elles créent une énergie nerveuse qui en dit plus long que les mots. As-tu remarqué qu'il tripote ses clés, ajuste sa posture ou rit nerveusement à tes remarques? Ce sont les tentatives de l'ombre d'exprimer ce que son moi conscient n'est peut-être pas encore prêt à admettre. Sa nervosité est un signe que tu as touché quelque chose de profond dans son psychisme, agitant des sentiments qui semblent à la fois exaltants et accablants. Il ne te parle pas seulement à toi, il interagit avec l'archétype que tu représentes, une projection de son idéal intérieur. Cette énergie nerveuse est souvent plus prononcée dans les moments intimes. Évite-t-il un contact visuel prolongé pour te regarder furtivement quand il pense que tu ne le vois pas? Sa voix est-elle légèrement hésitante lorsqu'il te parle? Ce sont des signes que son inconscient est aux prises avec l'intensité de son attirance, tiraillé entre le désir de se connecter et la peur de la vulnérabilité. Pourtant, il y a du courage dans sa nervosité. Malgré ses tremblements, il continue de te fréquenter, de se montrer, de prendre le risque d'être vu. Avec le temps, à mesure que la confiance grandit, sa nervosité peut s'adoucir, mais les sentiments sous-jacents demeurent. Cette évolution est un signe d'individuation, où les vulnérabilités de l'ombre sont intégrées dans un moi plus authentique. Ces moments de nervosité ne sont pas des défauts, mais des cadeaux, révélant la vérité brute et humaine de son attirance. Alors, lorsque tu le vois s'agiter ou rougir, reconnais-le comme une danse du psychisme, un moment où son ombre et son anima se rapprochent de toi, cherchant la connexion et la plénitude. Conclusion. Le voyage de l'attirance et de la découverte de soi. Alors que nous avons exploré ces 10 signes d'attirance cachés à travers le prisme de Carl Jung, une vérité émerge. L'attirance n'est pas seulement une étincelle entre deux personnes, c'est un voyage dans l'inconscient, une danse d'archétypes et de projections qui mène à la découverte de soi et à la croissance. De sa proximité et de son imitation à sa communication réfléchie et sa vulnérabilité nerveuse, chaque signe révèle l'interaction de l'anima, de l'ombre et de l'inconscient collectif, vous attirant tous les deux vers une connexion plus profonde. Jung pensait que les relations sont un creuset pour l'individuation, où nous rencontrons l'autre qui reflète les parties de nous-mêmes que nous devons intégrer. Lorsqu'un homme est secrètement attiré par toi, ses actions ne sont pas seulement des expressions de désir, mais des invitations à explorer ton propre psychisme. Quels archétypes incarnes-tu pour lui? Quelles parties de ton inconscient sont éveillées par cette connexion? Le pouvoir de reconnaître ces signes réside dans la clarté et la confiance qu'ils apportent. En comprenant les forces inconscientes à l'œuvre, tu peux aborder cette connexion avec intention et authenticité, en décidant comment y répondre, que ce soit pour entretenir un lien amoureux ou honorer une amitié significative. Dans les deux cas, c'est à toi de façonner le voyage. Et maintenant, que se passe-t-il? Réfléchis à ces signes dans ta propre vie. As-tu remarqué quelqu'un qui s'attarde près de toi, qui imite ton énergie ou qui t'offre un soutien sincère? Partage tes réflexions et tes expériences dans les commentaires ci-dessous et dis-moi quel signe t'a le plus interpellé. Si ces informations ont éveillé ta curiosité pour le psychisme et l'attirance, aime cet article et abonne-toi pour plus d'exploration sur les mystères de la connexion humaine. D'ici la prochaine fois, reste ouverte à l'inconscient. Fais confiance aux archétypes qui guident ton chemin et accepte le voyage de l'amour comme une quête de plénitude. Tu n'es pas seulement vu, tu es le reflet des désirs les plus profonds de l'âme. Reste curieuse, reste authentique et reste inspirée.